Voilà, je lance donc l'enregistrement et puis vous allez pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui fait que vous avez demandé une session aujourd'hui? Alors, j'ai fait appel à vous, Nadia, pour, un peu m'aider à éclaircir le cheminement dans lequel je suis, parce que je suis dans une phase de transition. Heu, j'ai j'ai été «forcée» entre guillemets de quitter mon travail pour des raisons de vaccin que je n'ai pas voulu prendre, mais j'avais quand même dans l'idée de prendre un temps, off, un temps, voilà, de prendre un temps, sans travail pendant une année. Finalement, j'aurai 1 an et demi, ce qui est très bien. Et ma question d'aujourd'hui, c'est: qu'est-ce que je veux faire? Comment je m'organise? Parce que j'ai une certaine curiosité qui m'emmène à vouloir explorer d'autres choses, heu et à faire potentiellement un autre travail. Alors pourquoi un autre travail? Parce que parce j'aime beaucoup ce que je fais, mais l'environnement est devenu de plus en plus difficile à supporter. Je n'aime pas tout l'aspect politique de l'environnement où je travaille. J'adore toujours en fait la base, c'est-à-dire les enfants, la communication, l'enseignement, les collègues aussi. Par contre, le fait que l'endroit où j'enseigne est devenu de plus en plus gros, moi, c'est trop lourd pour moi d'avoir une institution au-dessus de moi avec des règles, des protocoles, des choses comme ça qui nous ont enlevé au fur et à mesure, c'est pas qu'à moi, hein, c'est à tous les enseignants, notre autonomie et notre indépendance sans avoir en contrepartie vraiment une reconnaissance. Donc je me sentais de plus en plus devenir un pion, dans un système qui me convenait plus et dont je partageais de moins en moins les valeurs. Et en m'éloignant, je me suis rendu compte que j'étais fondamentalement quand même une enseignante. J'aime l'enseignement, vraiment j'ai l'impression que je suis bonne à ce que je fais, que c'est ma compétence, que je sais quoi faire. J'ai la relation qui marche très bien avec les enfants, celle avec les parents aussi qui pour moi est primordiale. Et maintenant je fais des cours à la maison, des cours privés et ça marche vraiment, vraiment bien. Ça me plaît beaucoup. Pour l'instant, je le fais un peu à la sauvage. Donc la question, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que voilà, et ce qui est un peu compliqué aussi parce que j'ai les enfants avant l'école, après l'école, mais pas pendant l'école. J'adore avoir du temps libre. Après, bon, bah, faut quand même, gagner assez d'argent pour pouvoir vivre, surtout à Sydney. Donc, il y a la question finalement financière de comment arriver à faire fonctionner tout ça. J'ai rajouté, des remplacements à l'école là où j'étais et ça, j'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose qui me convient bien, d'y aller bah, voilà, j'ai été traitée toutes ces dernières années comme un pion. Finalement, ça me va bien de, revenir sur ce lieu de travail en étant un pion. J'arrive, je fais ce qu'on me demande, je repars, sans avoir le stress. Et là, j'ai redécouvert le plaisir d'avoir des week-ends, pas des week-ends, je travaille le samedi, mais des dimanches, sans stress, sans penser au lendemain, sans penser à telle table à remplir, et cetera. Et là, je retrouve un bel équilibre de vie et il y a énormément de personnes ces derniers temps qui m'ont dit que j'avais l'air épanouie, que j'avais l'air, relax. Donc, je pense que c'est des choses à prendre en compte aussi. Voilà. Et après, donc ça, c'est pour la raison pour laquelle, j'ai envie d'avancer. C'est un peu, voilà, Mmh. comment y aller, où aller, et cetera. Et on avait mis aussi un petit peu en lumière, en fait, avant cette période-là aussi, les choses qui revenaient sans arrêt ou des cycles sur différents plans, hein. On avait vu au niveau Ouais, relationnel, au niveau physique. Donc là, vous m'aviez si vous voulez bien juste un peu partager toutes, les choses que vous m'aviez notées au niveau physique aussi qui étaient importantes? ouais. Donc au niveau physique, alors la grosse chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est un pneumothorax, donc un l'affaissement des poumons. J'ai écrit les dates, mais je m'en rappelle plus. En 2018. 2018, je crois. Ouais, c'est ça. Et voilà, qui a été extrêmement, douloureux. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie, pourtant je suis pas une chochotte. Mais j'en garde pas un mauvais souvenir parce que j'étais tellement bien entourée par mon compagnon, par mes amis, voilà, que ça a été vraiment, finalement, pour moi un beau moment. Finalement, c'est mon partenaire qui l'a moins bien vécu. Bizarrement, quand ça s'est passé, j'ai arrêté de faire des crises d'asthme à peu près au même moment. Donc j'avais un petit asthme, hein, c'était pas je prenais de la ventolin et puis on n'en parlait plus. Voilà, donc ça, c'est le côté «respiratoire» entre guillemets. Je suis quand même quelqu'un qui fait souvent des rhumes, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est un peu quelque chose, je pense, de récurrent, tout ce qui est respiration,
Et puis récemment, c'est les reflux gastriques, je Mmh. qui m'embêtent. Donc qui m'enquiquinent pas mal parce que, je c'est des reflux silencieux, donc j'en souffre pas trop, mais vraiment la nuit ou vers le soir, je commence à avoir comme la gorge qui je sais pas, qui s'empâte ou qui s'étoffe et j'ai du mal à déglutir et dans la nuit, je sens que c'est pas tout à fait normal, que c'est pas comme avant et le matin, j'ai l'impression d'avoir une gorge énorme, heu, pâteuse. Donc c'est assez déplaisant. Pour l'instant, j'essaye de le traiter, j'ai pas réussi. J'ai essayé différentes choses et les médicaments marchent, mais c'est pas voilà, pour moi, c'est pas une solution parce que ça détruit le reste. Voilà, il y a ça. Après, il y a la vision aussi qui est Mmh. quelque chose d'assez compliqué chez moi où, j'avais une bonne myopie. J'ai fait du laser pour, réduire ma myopie ou l'enlever. Ça a marché pendant 1 ou 2 ans, mais ça m'a donné un kératocone, donc un affaissement de la cornée. Ah bah, on est à nouveau, dans l'affaissement. Ouais. Et ce qui fait que maintenant j'ai une très grosse astigmatie qu'on ne peut pas corriger et ça me complique bien la vie parce que je vois mal, j'ai du mal à conduire la nuit, et bon, là, en ce moment, il y a la presbytie qui arrive avec les années. Donc voilà, donc là, côté vision, je souffre quand même pas mal parce que, je reconnais pas les gens. De loin, dans la course, c'était difficile parce que je voyais pas si les enfants souriaient ou souffraient, donc c'est assez handicapant et je reconnais pas les gens, s'ils sont trop loin, je les reconnais pas Mmh. et m'orienter dans l'espace, c'est compliqué aussi parce que je vois les panneaux au dernier moment, enfin, je les lis au dernier moment. Donc voilà, ça c'est mes petits bobos. Donc ça, Mmh. c'est le côté physique. Je crois que j'ai à peu près tout vu. Ah Ouais, oui, si, j'avais noté aussi que côté gauche, sur le pied gauche, là, il s'est passé plein de choses ouais. vraiment bizarres. Et franchement, quand j'ai vu, donc j'ai toujours eu une espèce de petit eczéma entre les doigts de pied, le petit et son copain un peu plus grand. C'est Rien de uniquement bien la jambe. En méchant. fait, c'est uniquement la jambe dans ce que vous m'aviez noté. C'est pas Non, c'est l'ensemble uniquement du le pied le même. pied. Ah carrément, juste le pied. OK, Ouais. C'est d'accord. juste le pied. J'ai eu un petit souci à la jambe aussi, quand j'ai fait énormément de haute montagne en juillet dernier, donc je me suis, déchirée je sais pas quoi, mais donc voilà, ça c'est traité. Mais par contre après, il y a toujours eu depuis quelques années le petit eczéma Ouais. et là l'autre jour ah oui, un enfant m'a marché sur l'ongle, il s'est retourné, donc toujours le gauche et quelques jours plus tard ou une semaine plus tard, je me suis renversée de l'eau bouillante sur le pied et ça m'a fait une cloque, mais j'ai jamais vu ça. Mmh. Là, probablement 1 centimètre de hauteur et 2 centimètres de large. OK. Donc et j'étais étonnée, je me dis j'avais des chaussures fermées, j'avais des chaussettes. Mais donc ça m'a un peu perturbée. Je me suis dit: «C'est assez étrange que Mmh. voilà, que ça se manifeste toujours du même côté». OK. Voilà, donc côté physique, c'est bon. Mmh mh. Après côté relationnel, dans les choses peut-être qui reviennent cycliques, au niveau c'est plutôt je pense dans les relations amoureuses qu'il y a ah si je pense à d'autres choses. Relations amoureuses, j'ai tendance les personnes avec qui j'ai vraiment vécu, avec qui voilà, j'ai construit beaucoup de choses, c'était des hommes qui ne s'engageaient pas, donc le 1er et le dernier qui voilà, qui sont des personnes douces, qui me conviennent bien parce qu'elles sont attentives à moi, elles prennent soin de moi, mais à côté de ça, il y a pas d'engagement. Mmh. Heu et c'est la raison pour laquelle j'avais quitté mon premier compagnon et j'ai choisi le même 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard. Voilà. Après, j'ai eu quelques amitiés désastreuses, mais je m'en suis sortie et je pense que ça y est, c'est terminé. Mais des amitiés qui étaient fusionnelles, donc j'en ai eu 2, heu, fusionnelles un peu comme ce que voulait vivre ma sœur, je pense, où j'ai toujours fait un peu attention et qui c'était un peu son mode à elle. Ma sœur a énormément changé, donc elle est plus dans ce mode-là. Mais j'ai choisi 2 amies qui lui ressemblaient un petit peu, avec lesquelles ça a été très fusionnel et à un moment donné, je m'en suis rendu compte que ça me convenait pas et j'ai voulu me retirer et ça a été, catastrophique, comme, aussi terrible qu'une rupture amoureuse. Mmh. OK. Voilà, ouais. Autre chose que vous vouliez rajouter ou de votre côté, c'est OK? Sachant que j'ai le reste, hein, sous les yeux, hein, de toute façon. Ouais, non, je crois pas parce que le reste, j'ai pensé aux choses qui revenaient potentiellement, le Mmh. reste, j'ai pas l'impression que
Ouais. Mmh. Je vais peut-être allumer la lumière. Vous voulez que Oui, j'allume la lumière? Parce que je vois que je suis dans le noir, mais oui, bougez vous pas. pouvez, vous pouvez. Ah oui, ça sera un petit peu plus Ouais, plaisant pour vous quand même. c'est vrai, c'est vrai. C'est qu'il fait nuit ici. C'est vrai, c'est vrai. Chez nous, nous débutons la journée pendant que d'autres, la terminent, en fait. C'est ça. C'est ça. Alors si c'est OK pour vous, Rachel, si vous avez rien à rajouter, moi, je vais vous inviter donc à, enlever le son, heu et puis, D'accord, heu et puis je vous dirai quand le remettre et donc d'accord. voilà, vous OK, êtes pourrez je être à vais enlever l'écoute de vos ressentis, de ce qui vous parle, enfin voilà, et puis, je reviendrai vers vous à la fin de la session. C'est OK pour vous? ouais, pour le coup, j'ai pas besoin de prendre de notes, je me laisse aller Non, parce non, que je vous aurez saurai. oui, oui, vous aurez de toute façon la D'accord, vidéo, il y a pas de souci par parfait. rapport à ça. D'accord, Je déconnecte le son, hein. OK? super, merci. OK, Anna, comment tu te sens? Heu, impatiente parce que ça a été vraiment difficile de contenir. Mmh. Je suis avec elle depuis vraiment tout le début parce que je te dis déjà, c'est une âme libre, hein. Il y a vraiment pas d'interférence. OK. Hem, alors, elle m'a déjà montré tellement de choses, mais je vais essayer de te un peu dire comment elle m'a tout de suite, s'est présentée. Alors, dis-moi Heu d'abord où est-ce que tu es là, avec elle, en fait? Là, je suis dans le moment présent. OK, Si tu veux, OK. je suis direct dans le moment présent. Mmh. Est-ce que tu veux Dis-moi déjà, comment tu la vois? Comment tu l'aperçois? bien légère, je la vois, heu comment dire? Au niveau d'aujourd'hui, comme on la voit à l'écran, c'est comme si elle aurait un air encore plus jeune, plus vif, plus ouais, il y a beaucoup de vitalité, il y a beaucoup d'énergie, c'est léger, voilà, Tu veux bien la toucher, c'est bien elle? oui. Oui, OK. oui. Tu connectes-toi d'abord à la partie est-ce que là, tu es sur la partie physique pour toi? On va faire les 2. Allez, connecte-toi d'abord à la partie physique pour voir si c'est cette image que tu perçois là ou si tu perçois autre chose. Oui, c'est elle. OK, et on va aller du côté subliminal pour voir qu'est-ce que tu connectes à ce moment-là? Parce que là, ce qu'elle m'a montré, elle a une création, c'est comme si elle a un pont, elle est dans une marge et puis il y a un pont dans une autre marge. C'est-à-dire, qu'est-ce Mmh, que tu entends par marge? heu comment j'entends par marge? Tu sais, de blocs, puis c'est lié par un pont. OK. Puis elle est d'un côté et puis, elle doit dire adieu à ce côté, à cette marge-là et puis à passer de l'autre côté. Mmh. Hem, je sens voilà, c'est une petite nostalgie, c'est tout de suite ça ce qu'elle m'a montré, tout au début, hem, où je me suis tout de suite directement connectée à elle et et voilà, ça me fait sentir cette nostalgie, ce nouveau qu'elle a hâte de d'aller vers ce nouveau, mais il y a quand même, quelque peur, une certaine nostalgie à laisser l'ancien. Mmh. J'aimerais que tu regardes la ligne de temps jusqu'à cet instant-là, la ligne de temps qu'on pourrait considérer, même si le temps n'existe pas, comme précédente. Oui, Qu'est-ce que tu perçois? il faut que tu me précises, il faut que tu me En dises, fait, j'ai tellement de est-ce choses. que tu sens sur sa ligne de temps qu'il y a un moment où quelque chose a basculé, quelque chose a changé? Heu, plusieurs fois, mais comment La te plus dire? proche de ce qui s de l'instant d'aujourd'hui? Bah, par exemple, ce grand événement, que la partie physique a aussi, discuté, par exemple, par rapport poumons, Ouais, ouais, c'était quelque chose là. ouais. Ben, heu, elle était déjà en train de me donner cette information, et là, je la vois vraiment en train de le faire. C'est qu'elle met ses mains et puis elle enlève. Il y a vraiment Mmh, une grosse peine, qu'elle ramenait d'une autre existence et puis je la vois vraiment,
mettre ses mains à l'intérieur et vraiment sortir ça, c'est... Retourne sur cet événement justement du Oui. pneumothorax. Avant, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclencheur de cet événement? Là, je vois un enfant, c'est comme si un enfant, une histoire quelconque qui s'est passée, la rappelait ce qu'elle a vécu et elle a tellement souffert ou même, comment dire, revécu la chose et puis elle s'est vraiment dit, ça participe, je veux plus porter ça. Euh, Comment dire? Tu sais, c'est comme quand quelqu'un a... C'est une douleur, c'est quelque chose qui n'est pas super, mais c'est à moi, tu vois. Et puis quand elle voit que d'autres personnes, d'autres êtres passent aussi par la même chose, c'est comme si, OK, alors c'est pas si spécial que ça, je peux m'en détacher. Puis en plus, ça me fait pas de bien, tu vois, je sais pas. Quelle est la partie d'elle qui se détache de ça? La partie subtile, son âme, Ouais. Est-ce que quand tu regardes sur son âme, est-ce que c'est lié à quelle énergie du corps à ce moment-là? énergie émotionnelle, c'est ça que tu me poses comme question? Dis-moi ce que toi tu vois. Moi, je vois que c'est vraiment une grosse peine, un gros Mhm. chagrin. Rentre dans ce chagrin. Oui, tu veux que je te dise, Qu'est-ce que tu vois comme information par rapport à ce chagrin? il y a une vie passée. Ok. Tu veux bien me la décrire? Oui, ben elle est petite et puis il y a ses parents qui se disputent énormément et voilà, son père tape sa maman et ouais, c'est vraiment moche. C'est une scène de violence. Puis il y a quelque chose en elle qui se brise. De là, si tu veux que je te raconte le reste de l'histoire, ben, de là, son père, commence vraiment à boire, parce que c'était vraiment une famille qui était bien sans mais avec des problèmes. Après, il y a eu des problèmes financiers. Le mari a perdu son travail, alors il commence à être violent, envers son épouse et tout. Et puis là, il y a vraiment cette petite fille qui a vu, une bonne et belle famille se déchirer. Et puis il y a vraiment quelque chose en elle qui se déchire. Parce que elle croit vraiment que l'amour sincère et puis voilà, peut résister à tout et puis là, c'est comme si, on lui enlève cette, ouais, cette croyance, cette façon de penser. Puis c'est Re- surtout ça qui blesse cette âme, c'est vraiment de plus pouvoir croire, que l'amour, surmonte tout. Mhm. Reviens dans l'instant T, s'il te plaît. Toujours Oui, connecté à elle. oui, C'est OK pour toi si je lui parle, Anna? oui, OK. Avec le 1, le 2 et le 3. Rachel, oui, bonjour. bonjour, Tu sais pourquoi on est là? oui. Pourquoi? Un peu pour mettre les choses, en syntonie, c'est pour que ma partie physique comprenne Comprennent quoi? ce qui se passe et puis qu'on soit plus en harmonie les 2. Qu'est-ce qui se passe? Heu, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux savoir? Puisque tu veux que ta partie physique comprenne ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est, ce qui se passe, c'est la vie, c'est comprendre, c'est, savoir où elle est, où elle doit aller. J'aimerais que tu regardes d'abord, Rachel, dans ton espace et que tu me décrives un petit peu d'abord ton espace là. Qu'est-ce que tu perçois dans ton espace? Tout dépend, je peux faire ce que je veux de mon espace. Oui, mais là, il y a quoi dans ton espace? Là, en ce moment, Mmh. si je veux, rien. Qu'est-ce qui fait que ton corps physique a des problématiques physiques? Si de ton côté, d'après ce que tu partageais, tout va bien. Tu peux préciser? Mmh. Qu'est-ce qui fait que ta partie physique a des problématiques de vue? Ça, c'est encore lié à une autre, comment t'expliquer? Ça, c'est pas encore résolu. Pourquoi? C'est Je suis en train de le faire, mais c'est difficile. Difficile car, je dois vouloir percevoir les choses comme elles sont réellement.
Hem et c'est comme si je suis pas encore en accord. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas encore en accord? Les choses sont moches. Qu'est-ce qui est moche? Les choses autour de nous. Il y a Mmh. tellement d'opportunités de faire bien et Et? frustrant. Et donc? Je veux pas voir. Mmh. Pourtant, tu as une vision de la vie assez, positive et assez belle. On est bien d'accord? Là, tu dis: «Tu veux pas voir». Oui, parce que je veux garder cette vision positive des choses, mais si je vois, j'ai à nouveau cette déchirure, c'est Comment tu peux être à l'aise dans une incarnation où tu ne veux pas voir? je fais de mon mieux. En baissant la vue? Est-ce une solution? Je sais que c'est pas plaisant pour mon corps physique, mais je n'ai pas trouvé de meilleure façon de me protéger Protégée de quoi? de ces images, de ces ressentis, de ce qu'on voit qui n'est pas beau, qui n'est pas juste. Est-ce toi qui as choisi cette incarnation? Oui, Donc tu savais ce qui allait t'attendre. oui, mais il y a pas des meilleurs choix ici sur terre. C'est-à-dire, il n'y a pas de meilleur choix. Comment t'expliquer? Il faut essayer de faire au mieux avec, les moyens qu'on a. Le fait de baisser la vue ou, de ne pas vouloir voir, c'est ce que toi tu as dit, je reprends tes mots. Oui, N'est-ce pas une façon ou une autre façon de ne pas voir la réalité de ce plan-là? oui, c'est une échappatoire. Mmh. Mmh, mais j'en ai conscience, je sais. Donc comment tu vas avancer si en fait tu ne vois pas? Je sais pas. Mmh. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans cette incarnation? La souffrance. Mmh. Est-ce que cette souffrance vibre à l'intérieur de toi? Heu, je pense qu'elle a déjà vibré fort. Là, je la sens présente, mais plus en Observe-toi, mémoire. Oui, observe-toi. Tu la sens plus comme des mémoires. Ça veut dire que tu as l'impression qu'en fait que tu as plein de mémoires autour de toi, c'est ça? oui. Mmh. Et ces mémoires ne te touchent plus. Mmh, non, Qu'est-ce qui fait qu'elles ne te touchent plus? Comment tu as fait? heu, je les ai éloignés. Je les ai laissés là. Tu peux, si c'est OK pour toi, regarder un petit peu de plus près si ces mémoires ont encore un lien quelconque relié à toi. Oui, si Ouvre on ton regard, ouvre oui, justement ce regard. oui. Où Si je sont les regarde en détail, ben, je vois qu'il y a quand même une connexion à mon cœur. mmh par rapport à toutes ces mémoires? Oui, Elle t'emmène où, cette connexion? à ces mémoires. Mmh. Donc ça veut dire que ces mémoires sont encore actives. Oui, je sens qu'elles font partie de moi au final. C'est des vécus, Mmh. c'est des choses que j'ai vécues. Et ces mémoires peuvent encore impacter différentes parties de ton être. Oui, Mmh. Donc est-ce là peut-être aussi une façon de ne pas les regarder? oui, Mmh. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on aille à l'origine de ces mémoires, justement pour qu'elles ne restent peut-être pour les transformer ou pour qu'elles ne restent plus attachées? Est-ce que c'est OK pour toi? oui, OK. Je vais compter avec le 3. Avec le 3, tu vas aller à l'origine de ces mémoires. Un, j'en ai 2, plusieurs. 3. Celle qui est la plus importante attachée à ton cœur. Oui, Vas-y, dis-moi où tu es. je sais pas, c'est un hôpital. Mmh. Décris-moi. Je suis dans mon hôpital, j'ai les mains pleines de sang. Puis j'ai une personne devant moi, elle est morte, j'ai pas réussi à la sauver. En quelle époque tu es? Oh, la guerre.
Mhm. Mmh. Regarde de loin. Regarde de loin. Ne Mmh. rentre pas dans l'émotionnel, regarde de loin. Décris-moi la scène. Décris-moi la scène. C'est la guerre, il y a plein Mhm. de monde. Ils sont tous en train de mourir. Mhm. J'arrive pas à tous les aider. Mhm. Regarde. Pourquoi tu voudrais les aider? Parce que c'est des hommes comme moi. Mhm. Question. Est-ce que c'est ton rôle de les aider? Un rôle, c'est mon essence, je vais les aider. Mhm. Est-ce que c'est ton essence? Oui, on est tous faits. Regarde ce que tu ressens. Reste à distance. Reste à distance de cette scène. Éloigne-toi de cette scène pour la regarder. C'est OK pour toi? Recule. Mmh. Mhm. Oui, Tu vois cette scène. Qu'est-ce qui impacte? Qu'est-ce qui t'impacte émotionnellement le plus? la souffrance, Mhm. les cris, Mhm. désespoir Où est-ce que ça va se placer dans ton corps? dans mon cœur. Dans ton cœur. Là, dans Mmh. l'instant, tu prends ta main et tu vas sortir cette souffrance de ton cœur. Là, tout de suite. Tu la sors pour être déconnecté de ça. Tu la sors. Mmh. Comment tu te sens? C'est mieux? Oui, OK. Est-ce que tu arrives toujours à percevoir cette scène de loin, sans y rentrer émotionnellement? oui, OK. Ton essence veut le bien. oui, Qu'est-ce qui fait que tu rentres dans une telle incarnation? C'est OK pour toi pour qu'on aille regarder? oui. OK, avec le 1, le 2 et le 3. Au début de cette incarnation, où est-ce que tu es? Je suis dans un espace, Mmh. je dirais presque des nuages. Ouais, Il y a beaucoup de monde comme moi. ouais. On va tous descendre et puis on va aider. Qui c'est qui demande ça? Regarde. Ici, avec nous, Ouais. Qui c'est qui te demande de descendre? personne. Regarde, regarde. Demande à voir tout ce qui pourrait être invisible. Il y a un grand monsieur là-bas au fond, OK. mais Va regarder ce monsieur. oui, Tu l'as devant toi? oui, Tu le fiches devant toi, c'est OK? oui. C'est lui qui t'insuffle de descendre? Il nous propose, il nous demande si on veut, puis Mmh. on accepte, Oui, parce que qu'est-ce qu'il vous dit pour que vous acceptiez? parce qu'il y a beaucoup de souffrance et puis il y en aura encore plus si on ne va pas aider. Mmh. Touche-le, cet être. Demande à ce qu'il prenne sa forme d'origine. Qu'est-ce que tu perçois devant toi? Un Dis-moi. être Mmh. grand, Décris. il n'est pas plaisant et OK. c'est Il n'est pas plaisant. mmh, Mmh. Je vais te compter de 1 à 3. De 1 à 3, tu vas aller voir cette incarnation qui te propose, d'accord? Pour aller aider. C'est OK pour toi? oui, Allez, on fait le 1, le 2 et le 3. Tu fais l'aller-retour. Qu'est-ce que tu as oh, perçu? une vie, Une vie j'ai ren difficile? oui, je OK, suis morte jeune et puis j'ai rien fait, ça a rien OK. servi. Donc en fait, il t'a fait croire que tu pouvais descendre aider, on est bien d'accord, et qu'on avait besoin de toi. Oui, OK. Et ce qui n'a pas été le cas. non, OK. Regarde ta fréquence et ta vibration à la fin de cette vie. Est-ce que tu arrives à le percevoir? ouais, les bases, oui. OK. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tu arrives à voir? Là, je suis partie, j'errais et puis là, j'ai décidé de me réincarner pour Qui donner c'est qui, mon qui c'est qui t'a, en sortant de ton corps, regarde la sortie de ton corps. oui, Qu'est-ce qui se passe exactement? Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu regardes, tu retournes dans les mêmes plans que tout à l'heure? non, j'ai pas voulu suivre cette lumière. Mhm. J'en avais marre, je voulais Ouais. plus vivre. Mhm.
Je voulais plus rien garnir. OK. Alors j'ai erré. J'ai erré, j'ai attendu beaucoup d'années. Puis j'ai vu que les choses se sont un petit peu améliorées. Puis j'aime beaucoup les enfants. OK. Je voudrais que tu retournes encore une fois avant de descendre dans cette incarnation. C'est OK pour toi? Quand tu es face à cet être? 1, Oui, 2 et 3. C'est OK pour toi? Tu y es? oui, OK. Aider l'autre, je voudrais que tu regardes depuis cet espace-temps, là où tu es, mmh. et les différentes incarnations que tu as eues pour aider l'autre. Est-ce qu'à chaque fois tu as pu le faire, oui ou non? Vraiment, vraiment avec cette idée, ça a été que celle-là. Mmh. Les autres, OK. j'ai pris du plaisir, j'aidais, mais c'était pour moi, OK, j'aidais donc les gens qui étaient en chemin, mais je prenais surtout du plaisir à vivre. Là, c'était la seule où j'ai donc vraiment là, face à lui déjà, dans cet espace-temps, tu vas lui dire que tu n'es pas d'accord de descendre pour les raisons qu'il te propose. il a dit: Je fais comme je veux». Est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce que tu sens dans ta fréquence, observe ta fréquence à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'attache à lui? Quelque chose t'attache à lui ou non? Non, OK. Donc tu vas, si c'est OK pour toi, dans cette ligne de temps déjà la modifier par rapport à la souffrance que tu as vécue en descendant dans cette incarnation. Tu sais le faire. Je vais compter de 1 à 3 et tu modifies cela. 1, 2 et 3. C'est OK? oui, Bien. On retourne dans l'ici et maintenant. 1, 2 et 3. Comment tu te sens? bien, Je voudrais que tu regardes l'ensemble de ces mémoires que nous avons vues précédemment. oui. Sont-elles encore là? Non, celle-là, elle s'est effacée, oui, c'est Est-ce juste. qu'il y en a encore d'autres? Non, Regarde bien elles étaient tous liées à cette vie-là. à cette vie-là. OK. Oui, Plus aucune mémoire par rapport à cela. non, elles s'effacent. Mmh. Tu me dis quand elles se sont effacées. C'est bon. OK. Je vais revenir puisque c'est la partie physique qui nous demande d'être là, je vais revenir sur ces problématiques physiques. Nous avons Oui, vu l'histoire de la vue. Qu'est-ce que tu décides déjà par rapport à ça? oui, de reprendre la vue Mmh. et de me focaliser seulement sur ce qui est beau et puis essayer d'équilibrer ce que je vois et qui me déplaît, Comment mais tu vas faire? avec des mémoires, mais des choses joyeuses, avec des pensées, avec le rire, la joie. Mmh. Je continue Mais sur la partie physique, si c'est OK pour toi. oui, Qu'est-ce qui se passe au niveau de son pied gauche? je suis allée à des endroits où il fallait pas. C'est-à-dire? Tu es allé à des endroits où il fallait pas. Mmh, Regarde ton pied gauche. Est-ce que toutes les problématiques de ton pied gauche sont liées à toi? oui, Mmh. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allée là où je ne devais pas. tu sais, il y a des endroits où il y a des âmes qui ont besoin d'aide Mmh. et des fois, il faut pas qu'on y aille. C'est un peu dangereux, surtout y aller seul Pourquoi tu et vas dans des endroits où les âmes ont besoin d'aide? je sais pas, j'aime aider. Mmh, J'aimerais que, si tu es d'accord, qu'on aille regarder une de tes façons de penser. Est-ce que tu es mmh. d'accord avec ça? Oui, J'aimerais qu'on aille regarder l'origine de cette pensée «j'aime aider». 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu perçois. je suis dans une planète que tu connais pas. Mmh. C'est Décris-moi la planète, même si je la connais pas. J'aime bien qu'on me les décrive. alors, on est là et puis,
on doit s'aider les uns les autres. Au final, il n'y a que ça à faire. Tout le Mmh mh. reste, c'est facile, il y a plus rien à faire, on a tous, une belle vie. Alors au Mmh. final, ce qui nous, comment dire, nous motive, c'est vraiment avoir des opportunités de faire pour l'autre parce que Mmh. pour nous, on est accomplis, Ça fait partie de votre essence sur cette planète. s je viens pas de là. Je sens que je viens pas de là. Tu viens d'où? Vas-y, regarde. D'où viens-tu? Je viens d'une planète où c'est difficile, on n'a pas, il y a rien, tout est, on est comme le vent, Mmh. on est comme Qu'est-ce le qui est vent. difficile? Tu dis: «Tu viens d'une planète qui est difficile». Qu'est-ce qui est Non, c'est difficile? pas difficile, c'est difficile d'expliquer parce D'accord. qu'on n'a pas, on n'a rien au niveau comme ici, qui est Mmh mh. matérialisé. Là-bas, on est comme le vent Mmh. et on n'est que des essences. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé de là sur l'autre planète déjà? À cause de ça, ici, on n'a rien à faire. C'est très, on est tous, on arrive à tous être un, on arrive tous à partager tout, mais on n'a rien de concret, de physique. Mmh. Et je voulais expérimenter la matérialité. OK. Qui c'est qui t'avait donné des informations sur la matérialité puisque tu es sur une autre planète? C'est une information qui est là. Mmh. On a toutes ces infos de tout ce qui existe. OK. Qu'est-ce qu'on t'en a dit de la matérialité? C'est difficile. Mmh. Il y a des pièges des fois que c'est difficile. Est-ce qu'on t'a dit que ça pouvait avoir un impact sur toi? Oui, Qu'est-ce que tu avais comme information par rapport à ça? on trouve toujours un chemin. Mmh. Qu'il y a toujours des solutions, c'est ça? Oui. OK. Qui c'est qui te donnait cette information? Où est-ce que tu percevais cette information-là? Laquelle? Qu'on trouve toujours un chemin? C'est la vérité. Est-ce que si tu regardes de là où tu es, du point là où tu es, d'accord? Toutes tes lignes de temps, est-ce que c'est le cas? Oui, Parfait. OK. C'est OK pour toi? On va revenir de nouveau dans l'ici et maintenant. C'est OK pour toi? oui, OK. Je vais continuer à te poser des questions sur cette partie physique qui a besoin, d'avoir l'éclairage sur certains de ses fonctionnements. C'est OK? On peut oui. continuer? OK. Là, cette problématique relationnelle, qu'est-ce qui fait qu'elle est tout le temps face à des hommes, en fait, qui ne s'engagent pas? Je sais que pour le côté physique, c'est difficile, mais je sais, je suis peut-être pas totalement adaptée à cette planète parce que d'où je viens et d'où j'ai été avant, on était tous très fraternels, on s'aimait tous et puis c'est vraiment difficile de créer des liens, qu'avec une personne et puis les limiter. Ici, sur terre, on les limite beaucoup. On a une case pour telle chose, on a une case pour telle chose. Qu'est-ce qui fait que les hommes ne veulent pas s'engager avec elle? C'est C'est pas pas les hommes qui veulent pas s'engager, c'est moi. regarde, regarde les différentes histoires. Je les aime, mais pourquoi une case? Dans les récits, dans ce que ta partie physique a communiqué, il semble que ce sont à chaque fois les hommes qui ne s'engagent pas et la relation s'arrête. Oui, Mmh. parce que l'âme n'est pas d'accord avec mon point de vue, l'autre âme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce process fait que ta partie incarnée n'a pas eu d'enfant. Est-ce que c'était voulu? Regarde. J'en ai tellement, il y a tellement d'enfants, heu, ils sont tous à moi au final. On Mais est si tous ta partie physique en désirait,
Est-ce que tu es suffisamment peut-être relié à cette partie physique pour en connaître en fait ses souhaits, pour être dans Mmh, cette reliance avec mmh. elle? C'est pour Qu'est-ce qui ça fait que tu n'y es pas? c'est pour ça qu'au début, je t'ai dit qu'il fallait qu'on se mette dans le même, en symbiose parce qu'on n'est pas en accord sur certains points et ça, c'est des points qu'on n'est pas d'accord. Je sais, je ressens son besoin, Mmh. mmh, Donc en fait, tu lui insuffles pour le moment, sans aucun jugement de ma part, tu lui as insufflé ta façon de voir les choses, oui, sans en fait avoir l'information retour. oui, j'ai pas trop pris compte, non. Mmh. Qu'est-ce que tu en perçois aujourd'hui de tout cela? Du chagrin Mmh. Il est placé où le chagrin? dans mon ventre, Sur ta partie physique oui. et sur ta partie et sur ta partie à toi? Maintenant, je le sens, mais j'étais Mmh. tellement envahie des fois par d'autres mémoires que c'est vrai que ça me gênait pas plus que ça et là, c'est vrai que maintenant ça me gêne. Ouais. Chagrin, oui. Regarde justement ce qui est dans ton ventre. Dis-moi ce que tu perçois. C'est un vide. Mmh. Créé par quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce vide? Cette partie physique ne l'alimente pas Pourquoi? parce qu'elle-même ne peut pas l'alimenter. C'est une tristesse, c'est un chagrin. Regarde, prends l'information d'où vient cette tristesse et ce chagrin. C'est de pas avoir de famille, c'est Mmh. de pas créer, Mmh. c'est l'énergie, Alors créatrice. que toi tu crées, Oui, mais ta partie physique non. non, je sais, c'est pas juste. Mmh. Regarde encore cette partie physique. Où est-ce Oui, qu'il y a encore des dysfonctionnements? Prends le temps de regarder, de regarder. j'ai une peur Où? sur les épaules, Mmh. Qui est lié à quoi? l'incertitude, Mmh. le manque de contrôle. Le manque de contrôle. Oui, parce que c'est ma partie physique, elle ressent que je suis pas à son écoute. Alors elle sent qu'elle a pas de voix, elle sent qu'elle sera pas écoutée Mmh. et que ce qu'elle me demande ne sera pas accompli. Alors, elle le ressent comme un manque de contrôle sur sa vie. C'est comme si tu créais en fait toute seule dans ton coin sans la considérer, c'est un peu ça? Oui, Mmh. Donc, en fait, tu ne vois pas cette partie physique. Tu ne je la la vois, regardes pas. je la sens, mais oui, Mmh. pas assez. Alors maintenant, regarde-la bien parce que c'est toi. Oui, Regarde toutes les parties avec tout l'amour que tu peux avoir. Tout cet amour qui est à l'intérieur de toi et regarde ces parties physiques et note. Dis-moi tous les dysfonctionnements que tu perçois, que tu vois. Dis-le-moi. je suis désolée. Mmh. Mmh. Regarde simplement pour le moment, sans te juger. Oui, j'ai Regarde, ce vide dans mon re ventre. J'ai regarde. j'ai ça sur mes épaules, cette peur. Quoi d'autre? Tu as la peur sur les épaules, tu as le vide dans le ventre. Quoi d'autre? Oui, après, c'est mon aura, elle est pas assez expansée. Mmh. Pourquoi? Regarde autour. Prends de la distance. Prends de la distance pour regarder. Qui c'est qui enferme cette expansion de l'aura? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu perçois? Non, mais c'est moi, c'est le côté physique qui l'expanse pas parce qu'il trouve pas ça nécessaire parce qu'au final, moi, je soutiens pas cette expansion Mmh. physique. Je la prends tout pour moi. C'est comme si tous ces efforts de créer de son côté, ben, au final, c'est moi qui vais plus en bénéficier. Je n'étais pas en harmonie. Qui fait que tu agis comme un interférent sur elle? C'est un gros mot, non? Mmh. Qu'est-ce que ça te fait là, quand je te dis ça?
c'est moi. Comment je peux interférer moi-même? OK, OK. Alors regarde encore une fois, regarde autour du corps physique, regarde s'il y a une interférence. Prends du recul, demande à ce que ça apparaisse d'une autre couleur, que ta vision soit claire, nette. Et dis-moi ce que tu vois. Non, je sais que peut-être dans mes pensées, dans mes croyances, oui, ça, si on peut appeler ça des interférences, des Mmh. programmations, mais OK. il y Est-ce a qu'il y en autre a sur ta partie physique, des programmations? sur ma partie physique et sur moi, cette programmation peut-être d'aider l'autre, de devoir aider Mmh. l'autre. Une programmation. Si c'est une programmation, à quoi elle sert cette programmation? C'est OK d'aller je t'ai posé la question d'aller regarder d'où vient cette programmation. Oui, On y retourne? oui. On y retourne. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à cette programmation d'aider l'autre? Alors ça vient de tu sais, cette vie que je t'ai parlé, auparavant ou cette planète où on aide l'autre, bah, ça a été un accord que j'ai dû, faire. J'ai dû mettre cette programmation pour incarner dans cette planète. Ça a été une condition. Regarde cet accord. Oui. Est-ce que tu as encore besoin de cet accord? Non. OK. Donc tu vas regarder déjà avec qui tu as passé cet accord. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Un être grand, blanc. Tu le touches, s'il te plaît? Oui. Il change de forme ou pas? Qu'il prenne sa Non. forme d'origine? À quoi il ressemble? Je sais pas t'expliquer. Il est grand, il est blanc, heu, je vois que de la peau. Il a ouais, c'est une peau blanche, très blanche. Il a une grande tête. Mmh. Quand tu connectes sa fréquence, c'est confortable ou inconfortable? Tout de suite? C'est froid. OK. Ouais, c'est froid. Est-ce que tu veux garder cette programmation, oui ou non? Non, OK. Donc tu vas lui dire qu'il retire tout de suite cette programmation. oui, Que les personnes sont normalement suffisamment aptes à se sauver elles-mêmes, comme toi. oui, OK. Est-ce que il a enlevé cette programmation? oui. Tu vas lui demander, lui ordonner d'enlever toutes les autres programmations qu'il a mis sur toi et tu me dis ce qui se passe. Il n'y a que celle-là. C'est pas lui qui l'a mise, je l'ai acceptée tout simplement. Oui, mais tu vas défaire ce pacte. Oui, c'est fait. Je refuse ce pacte. Oui, OK, et tu vas aussi, lui, le sortir de cet espace. C'est-à-dire que tu vas ouvrir un portail et faire en sorte qu'il parte de cet espace, de là où tu es là. OK, C'est OK pour toi? oui. Vérifie s'il y a encore une autre programmation, même si je t'ai déjà posé la question. Non. OK, c'est OK pour toi? On revient dans l'instant présent. Mmh. OK. Tu vérifies à nouveau ton corps physique. Oui. Regarde. Est-ce que quelque chose a changé? Dis-moi tout. C'est comme si l'énergie, elle est beaucoup plus fluide Mmh. et comment dire? Il y a pas de ça se dissipe pas, ça part pas ailleurs. Ben, là, je me concentre sur moi-même et ce trou que je voyais auparavant, il commence à se remplir. Le trou dans l'estomac, c'est ça? Enfin dans Oui, le non, OK. Il se remplit au niveau des épaules. ça part. Mmh. Tu reprends un petit peu un focus, une distance et tu revérifies si tu es OK, encore une fois le corps physique. Oui, l'aura prend des couleurs. Mmh. Oui. À quoi était lié le fait qu'elle n'arrivait pas à se décider ou qu'elle n'arrive pas à se décider sur le chemin à prendre? Hem, on est sur cette marche, tu Oui. sais, c'est comme, j'ai pas aussi non plus pris encore la décision. Mmh. Parce qu'il y a vraiment des choses qui me plaisent, mais je sens quand même que ce qu'il y avait à faire, ça a été fait et je veux partir sur quelque chose de nouveau.
Mais tu sais, on avait besoin de cette communication pour que maintenant on puisse passer ce pont la main dans la main. Regarde si quelque chose reste encore attaché. Regarde ta partie physique, si quelque chose reste encore attaché qui l'empêche d'avancer sur le pont. Non, Je vais te demander de regarder de plus près les mémoires de tous ses ancêtres. Est-ce qu'elle est attachée sur elle? oui, c'est un peu à ça que je pensais aussi, c'est il y a des choses qui me font regarder en arrière, me dire est-ce que je dois aider, est-ce que je dois rester? Est-ce que c'est encore présent ça sur elle? Non, non. Là, on peut partir de l'autre côté et penser à nous. Ces mémoires de ses ancêtres, elle est où maintenant? C'est pas forcément des mémoires, c'est comme si ça existe, Mhm. mais c'est pas à moi de les prendre. C'est à personne de les prendre. Non, Ça je existe. regarde juste si quelque chose est accroché à elle sur sa partie physique. Non, Est-ce que ces mémoires errent dans quelque chose d'impalpable? j'ai des pensées. J'ai, je, je sais qu'il y a eu des choses qui se sont passées, mais je dois pas les prendre pour moi. Mhm. Est-ce que tu peux les éloigner encore plus? Comme si tu ouvrais un espace-temps pour aller envoyer ces mémoires dans cet espace. Oui, Ok, tu veux bien le faire? oui. Et tu me dis qu'est-ce que ça a comme impact sur la partie physique, le fait d'envoyer tout cela dans des fréquences qui correspondent à ces mémoires. Mon corps mental devient plus léger. Ok. Et justement, tu vas vérifier. Tu vérifies encore une fois. Ouvre bien tes yeux dans tout le champ des possibles. Que toutes les choses, encore une fois, dysfonctionnantes prennent une couleur spécifique au niveau du corps mental, du corps émotionnel, du corps sexuel. Dis-moi ce que tu vois. C'est juste. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est juste? C'est fluide, l'énergie circule, Mhm. tout s'emboîte correctement. Est-ce qu'il y a le sentiment de frustration qui est encore là, Non, sur physique, ou est-ce que toi, tu ressens ce sentiment-là? non. Cette frustration, c'était surtout le physique qui voulait mettre en place et comme je n'étais pas totalement en syntonie, en accord, ben ça crée cette frustration. Mhm. L'injustice, ce sentiment d'injustice, est-il encore présent? Est-ce qu'il vibre encore dans son corps? Tu sais, l'injustice, c'est un peu difficile parce que là, on vit quand même dans un monde qui pour le moment, n'est pas encore totalement au point Est-ce et qu'il vibre? Est-ce qu'il est cristallisé quelque part dans son corps? Regarde. non, cristallisé, non, mais c'est un ressenti, oui. Ok. Est-ce que c'est un ressenti qui est permanent ou qui est juste sporadique? C'est quelque chose qui peut être contre, comment dire? Il faut qu'on se concentre sur ce qui est beau. Insuffle-lui que ce sentiment fait partie des fréquences de ce plan-là et qu'il n'a pas à s'accrocher à elle. Regarde ce qui se passe, dis-moi ce qui se passe. Il y a aussi les épaules qui se dégagent un peu plus, ça devient encore plus léger. C'est un monde avec ses propres règles. L'important, c'est qu'elles ne viennent pas s'accrocher. Dis-moi ce que tu perçois de ton corps physique. Légèreté. Est-ce qu'il y a des fréquences émotionnelles encore? Peur, colère, tristesse, frustration. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses là-dessus?
Non, mais c'est comme il y a une volonté de pleurer, mais comme pour décharger. Mhm. Il y a besoin de décharger, oui. D'évacuer? Oui, Ok. Est-ce que toi, tu peux aider à cela? oui, Ok. Transmets-lui l'information. oui, Je vais te demander d'ouvrir un espace-temps du futur oui, par rapport à la condition dans laquelle vous êtes maintenant là, aujourd'hui. oui. Avec le 1, le 2 et le 3, tu reviens pour me dire qu'est-ce que tu as perçu? J'ai perçu un beau projet qu'on va faire. Quoi comme projet? Ça va lier cette passion avec les enfants, c'est quelque chose de nouveau. Je vais aussi infuser mon corps physique avec, des idées, que de En choses qui lien avec existent, le plan terrestre? oui, mais Ok. qui existent dans d'autres planètes et que la Terre peut commencer à appliquer. Mhm. C'est une autre façon d'éduquer les enfants, Est-ce qu'elle va se détacher du système existant? oui, Mhm. Est-ce qu'elle y est encore attachée ou plus du tout? heu, d'un côté physique, oui, mais la tête, elle est déjà ailleurs. Ok, parce que dans il y a, j'aimerais bien que tu regardes encore, il y a un lien par rapport à ces institutions qu'elle pourrait considérer comme quelque chose, une obéissance à un certain parent qui lui apporte une sécurité. Est-ce que ce lien est encore présent sur cette partie physique? Non, mais il y a quand même, tu sais, on ne peut pas passer, d'une chose à l'autre comme ça, il faudra quand même essayer de jouer avec les conditions qui existent. Mhm. Est-ce que l'attachement, est-ce qu'elle est libérée de cela, du lien nocif avec cela? Oui, Ok, ok. Quoi d'autre tu as envie juste de lui partager aussi sur ce futur que tu as perçu ou que tu auras envie de partager à ta partie physique? elle peut faire ce qu'elle veut, que je vais être à l'écoute et si son choix est de créer une famille, elle peut encore le faire. Je sais qu'au niveau physique, des fois, il y a des croyances au niveau des âges et tout, mais c'est des limitations, c'est des croyances. Ok. Autre chose que tu auras envie de lui dire? Qu'il y a beaucoup d'amour, Mhm. que je l'aime et que je suis désolée. Ok, merci. Anna, déconnecte. Anna, déconnecte. Tu inspires, tu souffles et tu me dis comment tu te sens. J'ai la tête qui Déconnecte. tourne. Oui, Déconnecte, déconnecte, déconnecte et j'aimerais. Tu inspires et tu souffles, s'il te plaît. Tu montes tes fréquences. Dans les fréquences qui t'apportent cette stabilité, cette neutralité. oui, Ok. Ça va pour toi? oui, Ok. Je voudrais que tu ailles vérifier de ton côté la partie physique de Rachel en vérifiant les différents corps. Corps mental, corps émotionnel, corps sexuel. oui. Qu'est-ce que tu perçois? De l'apaisement. Je vois vraiment tout qui est apaisé, tout qui est, je vois vraiment, là, je la vois totalement dans son corps physique. Là, je vois, voilà, je la vois vraiment, entière, heu, hyper rayonnante, tu sais, et puis ce côté où je la vois entière, c'est comme si elle est en train de se prendre dans les bras, en train de s'aimer, vraiment en train de transmettre. C'est comme si elle est en train de rattraper, le temps. C'est comme si elle est en train de s'excuser d'avoir un peu, délaissé de l'amour que cette âme elle a, de l'avoir un peu éparpillé, de donner à l'autre et de pas avoir nourri le côté physique. Ben là, elle est en train de transmettre tout cet amour. Mhm.
Oui. De ton point de vue, si tu prends un focus un peu plus loin, tu regardes l'espace, l'environnement tout autour, s'il te plaît. Oh oui, c'est clean. Mmh. Et Là-dessus, je te dis, c'est vraiment une âme, ils ont peut-être essayé plusieurs fois de la voir, mais ouais, tu sais, c'est comme ça revient vraiment avec son essence, hein, mmh, cette essence. C'est comme si je vois vraiment, comme des mains et puis ça leur échappait. Elle est vraiment libre. Il y a il y a une vraiment grande pas mon force. Il y a aussi une oui, grande force, il y a une et grande puis force. légèreté, ils ont essayé avec ces programmations, avec, cette incarnation où ils ont essayé de la casser, mais même, elle a dit non, quoi. Elle s'est retournée, puis elle a fait son chemin toute seule. C'est beau à voir, c'est vraiment Mmh. beau à voir. Ça veut dire que sa volonté physique, elle est très présente aussi dans cette partie physique que Oui, dans cette partie, oui, autre. parce qu'il y a cette essence qui Mmh, qui 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 est commune, elles sont une, quoi. Mais c'est mmh, vrai que cette âme avait quand même, heu elle était plus, en attention vers l'extérieur que mmh, vers elle-même. c'est ça. Mais surtout avec cette 1re vie là où dans cette planète où ça a l'air d'être beau, mais au final ça a quand même fait des dégâts. Mmh, On voit que même avec quelque chose de positif, on arrive à faire des dégâts. c'est ça, c'est ça. J'aimerais que tu ouvres toi aussi de ton côté un portail, Oui, vers le futur pour que oui. justement avec la condition ésotérique actuelle, qu'est-ce que tu perçois? 1, 2 et 3. Dis-moi. Ouais, je la vois pouvoir faire vraiment un projet, je la vois entourée d'enfants. Je la vois créer vraiment un système, alternatif, comme ça revient avec l'histoire du pont, ça on dirait que c'est c'est drôle, c'est vraiment entre le vieux et le nouveau. Elle doit créer quelque chose d'intermédiaire. Je sais pas si ça Mmh, explique, mmh. Décris ce que tu vois juste, sans essayer de quelque chose heu, d'alternatif, quoi d'autre? oui, je la vois un peu devoir, comme, respecter un système, répondre à un système, mais elle le fait, parce que voilà, pour être beau dans comment dire? Elle fait son petit truc comme elle veut et elle respecte ce qui doit être respecté pour pouvoir créer, je sais pas expliquer, parce que je la vois remplir quand même des feuilles, tu vois? Mmh. Je la vois je la vois remplir des feuilles, les envoyer parce qu'elle doit le faire pour pouvoir être, reconnue et tout ça, et que les parents puissent aussi lui laisser les enfants et puis être considérée une école. Mmh. Déconnecte juste de cette information Oui, et prends encore un focus. Elle me partageait qu'en fait, elle avait ce besoin de sécurité et qu'elle se sentait donc, à cause de cela aussi reliée au système, hein, que ce système éducatif qui, bah, promet en fait, voilà cette assurance ou cette sécurité. Est-ce que tu sens qu'il y a encore un lien présent là, tout autour d'elle? non, parce qu'elle va sentir elle a pas besoin de cette sécurité, elle va se la donner à elle-même. Mmh. Elle a elle-même les ressources et puis c'est elle qui va créer, c'est elle qui, comment dire? Les parents, ils la veulent ils veulent son système à elle, tu vois? Mmh. OK, déconnecte de cette information. Encore une fois, une vision dans un futur. Elle posait la question parce qu'elle s'intéressait aussi à d'autres sphères un peu plus, énergétiques ou, plus spirituelles. Quand on Oui. regarde dans cette projection d'un futur possible par rapport à ce qui est dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que tu perçois? Ben, ça remet à nouveau à cette école. Je vois Mmh. par exemple la méditation, je vois, de l'astrologie, de connaître les élèves, plus profondément avec les parents. Il y a vraiment un lien où on mélange vraiment l'invisible et le physique. C'est pas on mélange, c'est qu'on on incarne ça vraiment, Mmh. totalement. Ça fait partie de l'ensemble en fait. On se pose Oui, même pas la question, il y a pas de séparation, c'est bien ça? voilà, C'est oui, ça, OK. OK. Déconnecte de l'information. Et une dernière vérification, tu peux te connecter à nouveau à sa partie subliminale. oui, S'il y a, de son point de vue,
une information encore à te transmettre, à lui transmettre, à nous transmettre. Aimer, aimer, aimer. Elle parle que de ça. Mhm. Donc, oui. Oui. Non, ça c'est un parenthèse de mon côté. Je sens plus c'est aimer de se donner à l'autre et d'aider l'autre. Je vois vraiment un aimer de rayonner et puis de contaminer, tu vois. C'est C'est ça, c'est quand plus quelque on chose qui est aide, extérieur. C'est plus quelque chose qui est extérieur. exact. Ça vient de là, ça rayonne. Et puis au final, ça va aider, mais c'est parce que ça vient de là et puis ça rayonne. C'est ça. Voilà, c'est beau. Mais la préconscience, elle dit vraiment ça, elle parle que de ça, hein, aimer, voilà. Mhm. Ok. Déconnecte. Oui, Tu inspires et tu souffles. Voilà. Et dans le ressenti, tu vas doucement, justement, revenir, te déconnecter de tout et de tous, sauf si tu sens une dernière information à transmettre de ton côté, Anna. non, je sens vraiment que si le physique souhaite avoir des liens étroits, et voilà, il faut vraiment faire cette demande au côté subtil, puisque vraiment cette âme, c'est comme si elle ne sépare pas, si c'est, pour elle, elle aime, tu vois. Hmm. C'est, En fait, c'est pas la question de demander à quelque chose d'être d'extérieur, c'est d'être dans cette reliance intérieure, en fait, avec oui, elle-même, hein, de oui, plus en plus. s'exiger, voilà, C'est ça. s'exiger à cette âme voilà, prendre conscience qu'elle est quand même dans ce plan. On n'est pas dans une planète où il y a du polyamour, ou comme on dit. Hmm. C'est pas Ouais. encore, on n'est pas à ce point-là, à ce stade-là. Et puis voilà, de vraiment infuser cette Dans les deux sens. conscience, vraiment, Hmm. voilà, que cette volonté du physique de vouloir vraiment matérialiser quelque chose de plus Hmm. concret. Quand tu regardes, si tu prends un plan plus éloigné et que tu regardes justement la circulation entre les différents plans, entre le subconscient du physique, entre cette partie esprit, le subliminal du physique et le subliminal et la partie de l'âme, est-ce que tu vois la connexion qui est justement bien faite là? Oui, fluide, oui. Fluide. Ok, c'est Oui. parfait. Ok, déconnecte de tout et de tous, Anna. Et je vais compter de 1 à 3. Avec le 3, tu seras à nouveau complètement dans l'ici et maintenant. Avec le 1, tu te remplis de tes propres fréquences, de ces propres fréquences qui te permettent de remplir toutes tes cellules avec le 2, d'expanser toutes ces belles énergies d'amour à l'intérieur de toi aussi, pour pouvoir après les rayonner. Et avec le 3, de revenir dans l'ici et maintenant et d'ouvrir les yeux à ton rythme. Comment tu vas? Bien. Bien? Hum. Je te laisse bien revenir. Merci beaucoup, Anna. Rachel, vous pouvez rallumer votre micro si vous voulez bien. Et comment vous vous êtes senti par rapport à tout cela? Bah, il y a des choses qui m'ont vraiment touchée, surtout qu'on n'avait pas je les avais pas abordées spécialement, mais il y a des choses, c'est tellement moi, vouloir aider, voilà, c'est le leitmotiv de ma vie. Mmh. Ouais, mais pas au détriment de soi, en fait. C'est surtout ça. C'est Oui, ouais, et ça, c'est c'est des choses vraiment que j'ai dû apprendre à faire et que je pense que je suis encore en train d'apprendre à mmh, faire, à dire non, à poser mes limites, mmh. C'est pour ça que ouais, la dernière image en fait que Anna a partagée est très belle, c'est-à-dire que cet amour, c'est en fait ça part de soi-même et ça mmh, rayonne. C'est pas le côté énergétique où on est, on mmh, se détache de soi en fait et on mmh, va aider l'autre. Donc c'est vraiment cette mmh, unité, je sais pas si on dit unité ou unicité en fait qui va faire que voilà, ça va pouvoir, l'aide elle part de là. En fait, elle part pas de ouais, ce je sais pas trop comment le mettre en mots, mais elle part pas de ce côté extérieur en fait. Elle part de là parce que ouais, on est cela, on est cet amour, on est cette aide, c'est déjà en nous, ça vibre en nous et votre essence particulièrement, en fait. mmh, Donc c'est juste à expanser ce rayonnement pour que les choses se fassent, tout naturellement. ouais, ah ouais. Mmh. Non, ça a du sens et ouais, c'est une belle image, ouais. Mmh. Et donc,
pour expliquer un tout petit peu, donc la métabolisation, le temps que, puisqu'il y a eu un travail sur ces plans-là, le temps que tout redescende dans la matière, hein, ça prend un certain temps en fait. Donc ça peut durer entre 3 semaines et 3 mois, même si j'ai un peu cette sensation que certaines choses vont aller très vite. Et d'être justement dans cette reliance, pas comme une demande, mais dans une reliance en fait, avec tous les plans de votre être, avec toute cette multidimension. Puisque là, dans ce que Anna partageait, il y a cette prise et de ce que votre conscience partageait, il y a cette prise de conscience en fait qu'elle était un peu, voilà, déconnectée de cette partie physique, et qu'elle a, maintenant, voilà, ouvert les yeux, vous permettre aussi, d'ouvrir les vôtres sur ce plan qui est ce qu'il est en fait, sans porter de jugement. Mmh, mmh. De votre côté, vous vouliez encore partager autre chose, Rachel? Non, il y a beaucoup de choses, donc ça ça turbine un peu dans la tête, c'est un peu Mmh. compliqué de faire le tri maintenant, mais Ouais. donc non, là, je crois que j'ai sans être guidée, non, je mets ouais. OK. Bon, de toute façon, on va vous laisser, forcément, hein, je vous enverrai la vidéo. Digérer. Vous allez voilà, vous allez pouvoir digérer, intégrer, C'est ça, laisser infuser tout cela. De toute voilà. façon, on se revoit, bientôt. Il y aura Heu, peut-être des pleurs parce que ça voulait vraiment sortir par, par les yeux. Il y aura peut-être des pleurs, Oui, oui, mais oui. Mmh. et c'est un Ouais. processus normal, en fait. il faut laisser et Mmh. puis pas s'inquiéter. Voilà. Oui, et ça m'étonne pas parce qu'à un moment donné, je sais plus à quel moment, c'est pour ça, comme j'ai vécu la chose en «de notre» entre guillemets, il y a un moment donné où c'était touché. Ouais, Oui, ouais, oui, Vraiment, ouais, ouais. j'étais très c'est touchée encore et très présent, oui. Ouais, ouais. On le sentait, ouais. hein, on a tous été, hein, impactés par tout cela, donc c'est vrai que c'était, voilà, très beau. Donc gratitude, à vous, à votre conscience pour tous ces moments, en fait, partagés. C'est vous qui décidez de si vous voulez partager cette séance ou non, flouter ou non. Donc, soit vous pouvez nous le dire, maintenant, après ou par la suite, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, d'accord? Ouais, d'accord. Donc moi, je vais couper l'enregistrement